présence de Dieu. La liberté que nous avons dans la présence de Dieu. La liberté que nous avons dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, nous avons beaucoup d'avantages, de bienfaits que le Seigneur nous fait. Et on a essayé de partager un peu dans la semaine différents aspects de ces avantages. On a parlé de la sécurité, de la présence de Dieu. Amen. On a expliqué, par exemple, comment Roboam, au début, était attaché à Dieu, aux coutumes et aux traditions de son père David, mais qu'après, on a vu Roboam qui va se détourner de Dieu. Au début, quand il se sentait faible, il se sentait incapable, il craignait Dieu, il s'attachait à Dieu. Mais lorsque il a pris de la force, il s'est détourné du Seigneur. Seigneur, merci. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Si vous prenez avec moi 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3. La Bible nous parle des coutumes, des traditions de David, que David a communiqué à Salomon. Salomon aussi va essayer de communiquer à ses fils. Mais malheureusement, déjà avec Salomon, on va voir que vers la fin de son règne, beaucoup de choses ont commencé par changer. Si vous prenez 1 Roi chapitre 3, on va dire, le verset 1 à 3 nous dit ceci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et il l'amena dans la ville de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Le verset 3 est le verset qui nous enseigne. On nous dit que Salomon aimait l'Éternel, comme j'avais dit la dernière fois, et suivait les coutumes de David, son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Vous voyez? Donc, David avait instauré, par sa crainte de Dieu, des coutumes, des valeurs, on peut dire des traditions, pour craindre Dieu, pour que le peuple puisse toujours demeurer dans la présence de Dieu. Vous voyez? Pour que le peuple ait de bonnes habitudes, de bonnes valeurs. C'est David qui avait établi, par exemple, les chantres comme Asaph et ainsi de suite dans le temple. C'est David qui avait fabriqué les instruments d'adoration, de musique que le peuple utilisait pour adorer. Si nous prenons 2 Chroniques, chapitre 6 par exemple, vous allez voir. Je crois que c'est chapitre 6 ou 7. Mais regardons 2 Chroniques. Quand Salomon a bâti le temple, quelque chose de magnifique s'est passé. La gloire de Dieu était descendue. Dans 2 Chroniques. Chapitre 6. À partir du verset 1. La Bible nous dit, alors Salomon dit, l'Éternel, on va lire plutôt chapitre 5, avant d'arriver au chapitre 6. Prenons le chapitre 5, à partir du verset 8. Wow, même verset 7, allez. Chapitre 5, verset 7. On me dit, les sacrificateurs portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans le sanctuaire de la maison, dans le lieu très saint, sous les ailes des chérubins.
Les chérubins avaient les ailes étendues sur la place de l'arche et ils couvraient l'arche et ses barres par-dessus. On avait donné aux barres une longueur telle que leurs extrémités se voyaient à distance de l'arche devant le sanctuaire, mais ne se voyait point du dehors. L'arche était là jusqu'à ce jour. Il n'y avait dans l'arche que les 2 tables que Moïse y plaça en Horeb, lorsque l'Éternel fit alliance avec les enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte. Verset 11. Regardez bien. On dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jédoutoun, leurs fils et leurs frères, revêtus de bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et il y avait auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant des trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord, c'est très important. Ça, c'est des valeurs vraiment que David a instaurées en Israël. Vous voyez, adorer Dieu, élever Dieu, glorifier Dieu d'un même cœur, en étant unis. C'est beau, c'est magnifique. La Bible dit, lorsque et ceux qui avaient les trompettes, et ceux qui avaient les cymbales, et ceux qui avaient toutes sortes d'instruments de musique, ceux qui avaient les harpes, et ceux qui chantaient, et ceux qui dansaient, tous, lorsque tous unis, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrer l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. La maison venait d'être bâtie. Vous voyez ce que je dis? La maison venait d'être bâtie. Et il fallait transporter l'arche dans son lieu, dans le temple, dans le nouveau temple. Et tous les sacrificateurs s'étaient sanctifiés. Il y avait les chantres que David avait instaurés. Il y avait ceux qui devaient sonner des trompettes. Tous, ils étaient réunis. Tous avec le peuple, avec Salomon. Tout le monde était là. Unis d'un même cœur, un même but, un même objectif, une même cause. Le désir était simplement d'élever le nom de Dieu. Ils avaient la joie d'élever le nom de Dieu. Ils avaient la joie de célébrer, de chanter, d'adorer, de louer le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils avaient la joie. C'est pour cela la Bible dit, si 2 personnes s'accordent sur la terre pour demander quelque chose à l'Éternel, Jésus a dit, je vous exaucerai, je vous l'accorderai. Vous connaissez ce texte dans Matthieu 18. Alléluia. Amen. C'est important d'être accordé. Vous voyez, la présence de Dieu ne peut pas fonctionner quelque part où les gens ne sont pas unis. Nous allons le voir tout à l'heure, parce que le thème de ce message, c'est la liberté dans la présence de Dieu. La liberté que nous avons dans la présence de Dieu. Vous voyez, là où il y a la division, les gens ne sont pas libres, les gens ne sont pas unis. Et quand les gens ne sont pas unis, il y a des liens. Vous allez comprendre avec moi tout à l'heure. Quand la présence de Dieu est quelque part, il y a l'Esprit de Dieu. Et là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Il y a l'unité. Vous voyez? Parce que quand on parle de liberté, il n'y a pas de jalousie. Là où il y a la liberté, tout se dit publiquement. Tout se fait ouvertement. Il n'y a rien qu'on cache. Vous voyez? Tout se fait avec assurance. Et les gens sont libres. Les gens sont joyeux. Les gens sont en paix. Vous voyez? Il n'y a pas de jalousie. Chacun est content de sa situation, de ce que Dieu lui a donné, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Chacun est content de ce que Dieu fait avec l'autre, de ce que Dieu fait dans la vie de son frère ou de sa soeur.
Parce qu'il y a la présence de Dieu. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Là où il y a la présence de Dieu, il y a la liberté. Et le signe, le premier signe de la liberté, c'est l'unité. Quand les gens ne sont pas unis, il n'y a pas de liberté. Quand les gens sont divisés, mon frère, il n'y a pas de liberté dans l'assemblée. Que ce soit une famille, que ce soit une maison, que ce soit un pays, que ce soit, je ne sais pas, une nation ou même une assemblée chrétienne, quand les gens ne sont pas unis, il n'y a pas de liberté. Vous allez bien comprendre. Lorsque tous unis, David a instauré des coutumes, des traditions, des valeurs spirituelles importantes pour le peuple. Avant David, chacun était dans son coin. Avant David, chacun était de son côté. Mais David a dit non. Si on veut garder la présence de Dieu, si on veut que tout le peuple bénéficie de la présence de Dieu, si on veut que Dieu demeure avec nous, si on veut que Dieu combatte pour nous tous les jours, si on veut que Dieu se lève pour nous, que nos problèmes deviennent les problèmes de Dieu, que nos difficultés deviennent les difficultés de Dieu, que Dieu prenne à corps notre pays, notre nation, et qu'il nous défende, qui nous assure la sécurité, nous devons être unis. Vous voyez? Qu'on soit d'Éphraïm, qu'on soit de Bethléem, qu'on soit de Jérusalem, qu'on soit de la famille de Juda, peu importe la tribu, on doit être unis. Unis. Chantons l'Éternel, célébrons l'Éternel. Alléluia. Unis pour adorer Dieu. Ce n'est pas que les chanteurs, ils sont là, en train de chanter, et les instrumentistes, eux, ils sont là-bas, distraits, en train de discuter entre eux, tout ça. Ça sans dire ça, coupé. Non. Vous m'entendez? Ils sont en mode muet. Bon, moi, j'entends plus ici. Amen. Vous m'entendez? Amen. Ok. Donc, ici, on voit, ils sont unis, en fait. La Bible nous dit que tous, ça c'est important, mes frères et sœurs, vraiment. Lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissent d'un même accord, vous voyez, pour célébrer et pour louer l'Éternel. Célébrer et louer l'Éternel. Regardez ce que le prophète va dire. Deux personnes peuvent-ils marcher sans être accordées? Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Le prophète dit, deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans être accordées? C'est pas possible. Vous voyez? Ce n'est pas possible. C'est important d'être unis. Une maison où les gens ne sont pas unis, les gens ne sont pas libres. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Je répète encore. Une maison où les gens ne sont pas unis, les gens ne sont pas libres. Vous allez bien comprendre ce matin. Je répète encore. Une famille où les gens ne sont pas unis, il n'y a pas la liberté. La liberté est en danger. La liberté est en danger. C'est très très puissant. C'est très très spirituel ce que je suis en train de dire. Une maison où
les gens ne sont pas unis, eh bien, la liberté est en danger pour cette famille, pour cette maison. La liberté est en danger. La liberté pour les enfants est en danger. La liberté des parents est en danger. Quand les parents ne sont pas unis, les enfants risquent d'être liés. Vous allez bien comprendre tout à l'heure. Par la grâce de Dieu, nous allons comprendre. Jésus dit dans Matthieu 18, regardez avec moi, Matthieu 18. Matthieu 18, versets 18 à 19. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est fort, parce que Jésus est en train de nous donner un autre moyen qui appelle la présence de Dieu, qui attire la présence de Dieu, qui est l'unité. Alléluia, qui est l'unité. Si deux personnes s'accordent, si deux personnes sont d'accord, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans être accordées. Non, deux personnes ne peuvent pas vivre ensemble sans être accordées, sans être unies. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre dans une même maison où le mari a un langage différent de celui de la femme. Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. On ne peut pas vivre dans une même assemblée où le pasteur a un langage différent de sa femme, où le pasteur a un langage différent du peuple. Alléluia. Amen. On a un même langage, ou je dirais plutôt, on doit avoir un même langage, une même parole. Alléluia. Amen. Un même message qui concerne Christ, une même foi, une même doctrine. Alléluia. Amen. L'unité, c'est important. C'est important. Seigneur, merci pour ta parole. Notre Dieu, merci. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit loué. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Je vais nous donner un test. On va prendre 2 Chroniques chapitre 15. On va étudier toujours la famille de David pour bien comprendre ce message. 2 Chroniques 15. Versets 1 à 7. Est-ce que nous sommes là? Amen. Amen, amen. Le Chroniques chapitre 15, verset 9, verset 1 à 7. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit: écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. Là, Salomon est déjà mort, son fils Roboam avait pris le pouvoir. On a vu comment Roboam a terminé. Et après Roboam, il y a eu le fils de Roboam qui s'appelle Abijah ou Abia dans d'autres versions. Et Abia, c'était quelqu'un qui avait marché dans les coutumes de David, son père. Quand on dit son père, on veut parler de son aïeul, quoi. Vous me comprenez? Donc,
Abijah ou Abia avait marché dans les coutumes de son père David, dans les coutumes que David avait mis en place. C'est-à-dire que Abijah s'était efforcé à ce qu'il y ait toujours des hommes et des personnes qui adorent Dieu, qui célèbrent Dieu, que les sacrificateurs soient unis avec le peuple. Amen. Pour élever Dieu. Que tous soient unis derrière Dieu. Que tous soient unis derrière l'évangile. Que tous soient unis derrière la vraie adoration, le vrai culte. Alléluia. Et donc, durant tout le règne de Abijah, Abijah a eu du repos. Personne n'a pu le vaincre. Même le royaume d'Israël, avec Jéroboam, qui ont voulu combattre Abijah, Dieu les a humiliés. Vous voyez ce que je dis? Amen. À cause de Abijah, Jéroboam a perdu de tout son éclat. Donc, Abijah aussi va mourir. Et son fils Asa va maintenant prendre le pouvoir dans le royaume de Juda. Et nous voyons, Asa aussi, il va marcher au début dans les pas de son père Abijah et David. Et maintenant, ils étaient partis en guerre contre des Éthiopiens. Quand ils sont de retour, le prophète Azaria est venu devant eux pour leur donner une parole très très importante. Regardons ce que le prophète dit. La Bible dit, l'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed. Et Azaria alla au devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi Asa et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Oui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Oui. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ce temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Donc ils n'étaient pas unis pendant un certain temps, pendant un moment. Là, le prophète est en train de retracer l'histoire, vous voyez, Amen. pour mettre en garde Asa. Il lui dit, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. En fait, dans le passé, les prophètes, comme ils n'avaient pas la totalité de la connaissance, comme ils n'avaient pas la connaissance que nous avons aujourd'hui, ils pouvaient dire que tout ce qui arrivait, ça venait de Dieu. Pour les prophètes dans le passé, tout ce qui arrivait dans le monde, ça vient de Dieu. Même le malheur, ça vient de Dieu. C'est comme ça les prophètes parlaient. Parce qu'ils n'avaient pas encore toute la connaissance, toute la révélation. Vous voyez? Donc même quand le diable frappait, eux, ils vont dire toujours que c'est Dieu qui est derrière. Vous comprenez? Donc, le peuple avait des angoisses, des troubles, des divisions, des tribus qui étaient contre d'autres tribus, des familles qui étaient contre d'autres familles. Vous voyez? Des femmes qui combattaient d'autres femmes, des hommes qui combattaient d'autres femmes. Il y avait l'injustice, il n'y avait pas l'unité. Les sacrificateurs se combattaient entre eux. Il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait même pas de vrai Dieu. Il n'y avait pas, parce qu'ils avaient rejeté le vrai Dieu. Ils avaient renoncé au vrai Dieu. Vous voyez? Il n'y avait même pas de vrai sacrificateur. Il n'y avait même pas de loi. Le peuple était perdu, dépaysé, désemparé, abandonné, livré à son propre sort. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Donc le prophète a parlé, le roi a été encouragé, il a compris. Il faut que je m'attache à Dieu. Et on va voir le roi Asa, il va amener des réformes. Là où il y avait des
on peut dire des autels pour les faux dieux, il va tout détruire. Même sa mère, qui était aussi une adoratrice d'idoles, elle s'appelle la reine Maaka, le roi Asa va la destituer. Il va lui enlever le titre de reine. Vous me suivez ce matin? Donc il a amené vraiment de l'ordre. Il a nettoyé le pays. Il a nettoyé la nation. Il a amené le cœur du peuple à Dieu. Vous voyez? Il a détruit les autels de Baal, d'Astarté. Asa a amené une réforme en Israël. Parce que quand le prophète avait parlé, son esprit a été encore réveillé. Il a compris. Si j'ai pu vaincre un peuple d'Éthiopiens, ils avaient une armée de plus d'1 million. Vous me suivez? Plus d'1 million. Donc devant une telle armée, une foule aussi nombreuse, il n'avait pas de force. Mais la Bible dira qu'il a invoqué Dieu. Il a prié l'Éternel, le Dieu de David. Et Dieu est descendu et Dieu avait combattu pour eux. Quand Asa a vu cela, après la parole du prophète, il a été fortifié, il a nettoyé le pays, il a amené des réformes pour que le cœur du peuple revienne à Dieu, pour que le peuple se relève, pour que le peuple se ressaisisse, pour que les hommes soient unis derrière Dieu, derrière la parole de Dieu, derrière la vérité. Alléluia. C'est pour le bien du pays. C'est pour le bien d'une famille. Quand nous disons aux hommes d'être unis derrière l'évangile, c'est pour le bien de nos nations. C'est pour le bien de nos pays. Quand nous disons aux hommes d'être unis derrière l'évangile. Alléluia. Mon frère, quand Asa a amené la réforme, Dieu a amené la paix, la tranquillité en Israël. Pas d'ennemis, pas de guerre, pas de troubles, pas de problèmes, pas d'avortement, pas de... Non, tout était tranquille. La paix, la tranquillité. Quand il semait, il récoltait. Vous voyez ce que je dis? Il moissonnait à satiété. Parce que la présence de Dieu leur assurait la sécurité, l'abondance. Il y avait la vie, il y avait la joie. Alléluia. Amen. Les gens pouvaient réussir. Les gens pouvaient espérer aller de l'avant. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Jésus va dire dans Matthieu 13, au verset 44, que le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor dans un champ. Il va vendre tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Il vend tout ce qu'il a pour acheter ce champ. Matthieu 13, verset 44. La présence de Dieu est comme ce trésor, en fait, où il faut être prêt à tout perdre, mais ne jamais perdre cette présence de Dieu. Je disais la dernière fois, on peut perdre des relations, on peut perdre des amis, on peut perdre des postes, alléluia. Mais ce qu'il ne faut jamais perdre, c'est la présence de Dieu. On a vu comment le roi Roboam, il a voulu s'attacher aux relations humaines. Il a voulu se confier dans les hommes. Mais parce qu'il s'est confié dans les hommes, Dieu l'avait abandonné. Dieu a permis au roi d'Égypte de les dépouiller. Vous me comprenez ce matin? Amen. C'est important, mon frère, de chérir, de prendre soin de la présence de connaître les valeurs qui attirent la présence de Dieu, qui permet à une famille, qui permet à une église, qui permet à une assemblée, qui permet à un pays de garder, d'attirer la faveur de Dieu. Ce qui fait en sorte que la main de Dieu, les yeux de Dieu, les regards de Dieu, la miséricorde de Dieu est toujours sur ces nations, est toujours sur ce pays, est toujours sur cette famille. Alléluia. Amen. Je vous dis la vérité, mes frères. Il y a des principes qui permettent à une famille d'avoir toujours les yeux de Dieu sur elle, d'avoir toujours les yeux de Dieu. Vous voyez, Dieu peut tourner les yeux à une maison. Dieu peut tourner les yeux à une nation. Dieu peut tourner ses yeux
contre une maison, contre une nation. Vous voyez, Dieu peut retirer sa main d'une maison. Quand Dieu retire sa main, il n'est plus là. Vous voyez, il n'est plus là. Quand il détourne ses yeux, il n'y a plus de compassion. C'est le malheur. Là, quand il revient, c'est pour frapper. Ça l'énerve. Quand Dieu retire sa main, quand il tourne ses regards, c'est fini. Vous êtes devenus ses ennemis. Vous voyez ce que je dis? Et il y a des principes, des choses que Dieu aime. L'unité. L'unité. L'unité derrière Dieu. L'unité derrière Dieu. Je répète. L'unité derrière la loi de Dieu. L'unité derrière la vérité. L'unité derrière la justice. Amen. Si dans une famille, et le mari et la femme aiment la justice, aiment l'intégrité, aiment la droiture, aiment la vérité, aiment la sainteté, les enfants aussi, en voyant les parents, eux aussi chercheront à marcher dans les pas de leurs parents, dans les coutumes de leurs parents. Amen. Et à cause de cela, les yeux de Dieu seront sur les parents, mais aussi sur les enfants. Amen. Il y a un secret dans la présence de Dieu. Si les parents aiment Dieu, mais les enfants ne veulent pas aimer Dieu, Dieu va faire de bonnes choses avec les parents, mais il va rejeter ses enfants. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Alléluia. Dieu ne fait pas de favoritisme. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu ne fait pas de favoritisme. La présence de Dieu est comme un trésor qui est plus précieux que l'or, qui est plus précieux que l'argent, plus précieux que les diamants, plus précieux que tout l'or, tout l'argent de ce monde. Alléluia. Amen. Celui qui trouve ce trésor, il est prêt à tout abandonner. Paul va dire toutes ces choses qui étaient pour moi comme des gains, qui étaient pour moi comme des richesses, qui étaient pour moi comme des avantages que je recevais de la part des hommes, de la part de mes pères, de la part de ma famille. Les gens de ma nation, ils me considéraient, j'étais considéré à cause de ces avantages. J'avais des intérêts, j'avais des privilèges, mais lorsque Paul a rencontré la présence de Dieu, lorsque Paul a croisé le chemin de la présence de Dieu au travers de Christ, Paul va dire toutes ces choses, ces intérêts, ces avantages, ces relations, j'ai renoncé, j'ai abandonné à cause de Christ, à cause de Christ, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Sauveur, mon frère, ma soeur. J'aimerais te dire ce matin, n'aie pas honte de prendre position pour la justice, pour la vérité, parce que tu portes en toi un trésor que le monde ne peut pas avoir. Tu portes en toi un trésor que l'argent ne peut pas acheter. Tu portes en toi une richesse. Amen, amen. Amen, amen. Oui, ma soeur, oui, mon frère, nous avons une richesse. Nous avons un trésor. Et ce trésor, c'est la présence de Dieu. Et ce trésor, c'est Jésus-Christ. Et ce trésor, c'est la parole incorruptible de Dieu que Dieu nous a donné au travers de Jésus. Ce trésor, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est les lois saintes et pures et véritables et authentiques de Dieu que nous avons reçues au travers des apôtres. Parce que l'Église de Jésus-Christ a été bâti sur les fondements des apôtres et prophètes de Jésus-Christ, lui-même étant la pierre angulaire. Amen. Amen. Oui, mon frère, ma soeur, nous avons un héritage, nous avons un trésor, et cet héritage, il faut le garder. Cet héritage, il faut le conserver. Cet héritage, il faut le protéger. Alléluia. Amen. Paul va dire à Timothée, garde le bon trésor, garde le bon dépôt, garde le dépôt de la parole, le dépôt de la présence de Dieu. Ne laisse personne corrompre ton cœur. Ne laisse qui que ce soit souiller. Oh my God.
Amen, amen, amen. Amen. Oui. Vous allez voir. Il y en a, ils se confient dans les hommes. Alors, il n'y a plus de liberté. Il y en a, ils veulent plaire aux hommes. Alors, ils chassent la présence de Dieu sans le savoir. Dieu ne partage pas sa gloire. Soit tu es 100% totalement à Dieu, cœur, âme et esprit, soit tu n'es pas pour Dieu. Si tu es partagé pour Dieu, il ne te connaît plus. Parce qu'il va dire, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède, tu es bizarre, tu as une couleur bizarre, une position bizarre. On ne connaît pas ta position. Tu dis la nuit, tu es pour la lumière. Mais le jour, tu marches pour les ténèbres. Tu vas défendre les ténèbres le jour. La nuit, tu diras, je suis pour Jésus. Quand tu es seul dans ta chambre, tu dis que tu es pour Dieu. Quand tu es avec ta femme, tu dis que tu es pour la vérité. Mais quand tu es devant les ténèbres, tu es devant les méchants. Quand tu es devant les hypocrites, tu n'as pas le courage de prendre position pour la vérité. Parce que tu as peur qu'on te chasse. Tu as peur qu'on t'empêche d'accéder à leur synagogue. Parce que tu as peur qu'on t'empêche de manger avec eux. Tu as peur de ce qu'on dira de ce qu'on dira de toi, de ce qu'on dira sur toi, des messages qu'on donnera sur toi. Mon frère, ma soeur, qu'on parle mal ou pas de moi, ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. C'est le témoignage que j'ai de la présence de Dieu. Alléluia. Si je regardais ce que les gens disent de moi, je ne serais pas serviteur de Christ. Paul dit, si je voulais plaire aux hommes, si je voulais faire la volonté des hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Alléluia. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ que nous prêchons. Et nous sommes serviteurs de Dieu, serviteurs de l'Église pour la gloire de Dieu. Il n'y a que seul nom qui nous a été donné et par lequel nous pouvons être sauvés. Ce n'est pas le nom des dénominations, ni de nos pasteurs, ni de nos prophètes, ni de nos maisons, ni de notre origine, mais il n'y a que seul nom qui vient du ciel, de l'éternité, qui nous a été donné et qui nous ouvre le ciel, qui nous assure l'éternité. Ce nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les pasteurs peuvent m'abandonner, les apôtres peuvent m'abandonner, mais si je garde le nom de Jésus, si je m'attache au nom de Jésus, je serai sauvé. Car il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Et quiconque invoquera le nom du Seigneur en ce temps dernier sera sauvé. Alléluia. Je refuse d'invoquer le nom des hommes, d'invoquer le nom de ma famille, mais j'invoque un nom, je m'attache à un nom, j'élève un nom, le nom du roi des rois, le nom du Seigneur des seigneurs, le nom du Tout-Puissant, le nom du Très-Haut, le nom glorieux, le nom magnifique, le nom majestueux, le nom suprême, le nom redoutable, le nom élevé dans la gloire, le nom qui a vaincu la mort, le nom qui a vaincu les ténèbres, le nom qui a vaincu le péché, le nom qui a franchi, le nom d'Élohim, le nom qui restaure, le nom qui me rend libre, le nom qui a brisé mes chaînes, le nom qui me justifie, le nom qui m'a façonné, le nom qui m'a arraché des ténèbres, le nom qui m'a arraché de la sorcellerie, le nom qui m'a arraché d'un lien de famille, le nom qui m'a arraché de la mort, le nom qui m'a arraché de la main de mes ennemis. J'ai le nom, le nom le plus beau. Hier, j'étais sans Dieu, mais aujourd'hui, à cause de ce nom, je connais un Dieu, je connais son nom, je connais son nom, je sais comment il s'appelle, je sais comment il s'appelle, je connais le nom de mon Dieu, je connais le nom de mon Dieu. Il n'est pas au tombeau, il n'est pas dans les armoires, il n'est pas dans les armoires, il n'est pas dans les armoires, il n'est pas dans une crèche, il n'est pas au tombeau, il n'est pas dans un pays, il est vivant au siècle des siècles. Il est ressuscité, il est ressuscité, il est ressuscité.
Il marche dans la gloire. Élevé dans les cieux. Élevé sur la terre. Élevé dans les eaux. Élevé dans les mers. Élevé sur la terre. Devant ce nom, tout genou fléchit. Devant ce nom, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur des Seigneurs, est Roi des Rois. Amen, 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 amen. La maladie fléchit. Alléluia. Amen. Amen. Un seul nom peut nous rendre libres, nous libérer de la séduction, nous libérer des faux coups, nous libérer des manipulateurs, nous libérer des voleurs d'âme, nous libérer des séducteurs, Et ce nom est Jésus-Christ de Nazareth. Je connais son nom. Je connais son nom. Il m'a aimé avant la fondation du monde. Je ne me laisserai séduire par qui que ce soit. J'ai trouvé un trésor. J'ai trouvé une richesse. Je suis riche. Ma richesse n'est pas dans un coffre-fort. Ma richesse n'est pas dans une banque. Ma richesse est en moi. Ma richesse est dans mon cœur. Je connais son nom. J'ai eu la révélation de son nom. Là où mes parents ont échoué, là où mes ancêtres ont échoué, là où mes études n'ont pas marché, là où mes diplômes n'ont pas pu m'amener, ce nom m'a amené. Lorsque j'étais dans les combats, lorsque le diable s'était levé contre moi, lorsque les sorciers avaient décidé ma mort, je n'ai vu personne, aucun pasteur, aucun apôtre n'a pu venir me secourir. Mais quand je me suis tourné, j'ai fléchi mes genoux, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Il m'a exaucé, il m'a ouvert les cieux, il a étendu sa main d'en haut, il m'a délivré, il m'a sorti des grandes eaux, il m'a libéré, il m'a mis au large, il m'a dit mon fils, je te lave et je te justifie. Va, prêche, annonce. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Mon frère, un seul qui nous rend libres, un seul qui peut nous rendre libres, un seul. Lorsque les hommes commencent par se diviser, lorsque les hommes commencent par se battre pour des postes, pour des titres, pour des choses minables, il n'y a qu'un seul, il n'y a qu'un seul. Hier, la Bible dira, il y avait deux. Il y avait les païens, il y avait les juifs, il y avait deux, mais ils étaient séparés. Mais Jésus est venu pour faire un seul peuple. Il n'a pas fait deux peuples, un seul peuple en Jésus, une seule église, un seul corps. Alléluia. Amen. Nous sommes membres d'un corps, un seul corps, le corps de Jésus-Christ de Nazareth. L'homme de Galilée le plus beau, celui qui marche au milieu de cette chandelier d'or, il a les yeux comme une flamme de feu. Oh, je veux l'élever, je veux prêcher la parole, mais ça monte à moi de l'élever. Il est élégant, il est galant, magnifique, il est saint, rempli de sainteté et de majesté. Il n'a pas d'égal, il n'a pas de semblable, il n'y a qu'un seul qui est la véritable lumière. La lumière véritable ne se trouve pas dans les loges, ne se trouve pas dans nos familles, ne se trouve pas dans une marmite, ne se trouve pas dans un livre, mais ça se trouve dans un nom. Il y a un nom qui vient du ciel, il est plus éclatant, plus que le soleil, plus que les étoiles. C'est la véritable lumière qui éclaire toute l'ombre, qui éclaire toute église. Tout celui qui cherche la lumière, je te présente Jésus. Tout celui qui veut connaître la vérité, je te présente Jésus. Amen. Mon frère, c'est notre sauveur, c'est notre roi, c'est notre époux, parce qu'il a tout fait pour nous. Il a tout fait. Il a tout fait pour toi et moi. Il m'a transformé. De ce qui m'était difficile, de ce qui m'était impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Ce que Dieu a fait pour moi,
Je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, alléluia. Je vis, alléluia. Je vis, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je chante, alléluia. Oh, je chante, alléluia. Je chante, oh gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, alléluia. Oh, je vis, alléluia. Je vis, oh, gloire à Dieu. Par lui je chante, alléluia. Par Jésus je chante, alléluia. Je chante, oh, gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, Alléluia. oh, je vis, Alléluia. je vis, oh, gloire à Dieu. Par lui je chante, Alléluia. oh, je chante, Alléluia. je chante, de gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, Alléluia. par Jésus je vis, Alléluia. je vis, oh, gloire à Dieu. Et ouais, par lui je chante, Alléluia. oui, je chante, Alléluia. oh, je chante, de gloire à Dieu. Oh, par lui je vis, Alléluia. je vis, Alléluia. Je vis. Gloire à Dieu. oh, par lui je chante, Alléluia. oui, je chante, Alléluia. je chante, de gloire à Dieu. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Ah ouais, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il a fait ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Ah ouais, ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Oh, par lui je vis. Alléluia. Oui, je vis. Alléluia. Oh, je vis, je dis gloire à Dieu. Par lui je chante, Alléluia. oh, je chante, Alléluia. oh, je chante, je dis gloire à Dieu. Par lui je vis, Alléluia. oh, je vis, Alléluia. et je vis, gloire à Dieu. Par lui je chante, Alléluia. je chante, Alléluia. je chante, gloire à Dieu. Oh, Père, merci pour ta présence. Je chante, oh, gloire à Dieu. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Nous t'élevons, nous te chantons. Toi qui me fais vivre. Merci Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Oh Jésus. Le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Shabbat.
précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Je sens une force. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Amen. Tu es le pilier qui soutient ma vie. Jésus, tu es le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Précieux Jésus, le pilier qui soutient ma vie. Je lève la main vers les cieux. Je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Jésus, même si les mains se déchaînent, tu parlais, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Je lève la main vers les cieux. Je te donne tout mon cœur. Je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout, Seigneur. Même si les mains se déchaînent, tu parles, tu les calmes. Tu es mon repos, tu es au contrôle. Sois béni, Jésus, tu es le repos de mon âme. Merci Adonai. Merci Jésus, merci Elohim. Tu es le repos de ma vie, tu es le repos de ma famille, Seigneur. Oh, je te dis merci Adonai Dieu. Et oh, je te dis merci Seigneur, merci, merci mon roi, merci Jésus. Merci grand Dieu, merci Elohim. Oh Dieu merveilleux, Dieu glorieux Seigneur Jésus. Oh merci. Yahweh, merci, merci Jésus. Tu es magnifique, tu es glorieux, tu es glorieux, tu es glorieux. Oh, reçois la gloire Jésus. Oh Seigneur Dieu papa, je bénis ton nom Seigneur car tu es merveilleux. Je loue ton nom éternel des hommes et toi le grand Dieu. Toi mon bouclier, toi mon Seigneur. Oh Dieu Adonai, Dieu merveilleux Seigneur. Toi le repos de mon âme, toi le Dieu qui me donne la paix. Toi le Dieu qui me donne la joie, toi le Dieu qui me donne la vie. Oh Père, je t'adore ce matin. Ce matin, éternel de gloire, mon âme confesse que tu es le vrai Dieu, que tu es le roi de rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es mon refuge, tu es mon bouclier, tu es mon rempart, le Dieu qui me protège, le Dieu qui combat pour moi, le Dieu qui combat pour cette assemblée, le Dieu qui combat pour nos familles. Nous te louons, nous te célébrons, nous t'adorons. Dieu glorieux, Dieu magnifique, Dieu Elohim, sois béni Jésus. Merci, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la louange. Toi qui es le roi de rois, toi le Dieu qui vit au siècle des siècles, le Dieu qui n'a point de commencement ni de fin, à qui nous pourrions te comparer. Tu es incomparable, tu es incomparable. Nous ne peut s'égaler à toi, toi qui es le Tout-Puissant, tu es le Seigneur des Seigneurs.
Tu es le roi de rois. Tu es le Dieu véritable. Sois élevé, sois magnifié, sois glorifié, éternel Dieu. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te louons, Seigneur. À toi l'honneur, à toi la gloire. Jésus-Christ de Nazareth, le vrai Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le Dieu créateur. Oh Yahweh, sois élevé. Yahweh, sois béni. Sois loué, mon Dieu. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen. Seigneur Jésus, merci. Je sens une force. Il y a une force extraordinaire que je sens ce matin. Le Seigneur veut donner la force à une personne qui me fait quelque chose. Je ne sais pas ce que tu me fais, mais tu as besoin de force. Tu as besoin d'une énergie. Tu as besoin d'une force. Tu as besoin d'une force. Tu as besoin d'une force. Cette force te permettra d'enfanter quelque chose. Cette force te permettra, je répète, d'enfanter. C'est une force qui donne naissance à quelque chose. Je ne sais pas ce que tu vas faire, mais je prie ce matin que pendant que je parle, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que la puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es, si tu es en ligne ou si tu es dans la salle. Au nom de Jésus, je prie pendant que je parle que la main de Dieu vienne sur toi au nom de Jésus et que tu reçoives la force pour accomplir les exploits que Dieu veut que tu accomplisses, pour accomplir ce que l'homme ne peut pas faire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tu reçoives maintenant, au nom du Seigneur Jésus, la puissance, la force, au nom de Jésus en toi, que cette force pénètre en toi pendant que je parle, que la puissance de Dieu te pénètre, que la puissance de l'Esprit de Dieu te pénètre. Je prie que la force de Dieu entre en toi, qu'elle te saisisse au nom de Jésus pour accomplir l'inimaginable, pour accomplir l'impensable, pour accomplir l'impossible, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, merci pour cette force, cette présence de Dieu. Oh my God. À Dieu la force. Dis avec moi, à Dieu la force. À Dieu la force. Dis encore, à Dieu la force. 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 Amen. Amen. Et je te déclare ce matin, Dieu est Boaz. Amen. Qui me dit, à l'Éternel appartient la force. Cette force vient sur toi, vient dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus, pour accomplir des exploits. À Dieu la force. Et Dieu t'appelle Boaz. Amen, 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 amen. Pour accomplir des exploits, accomplir l'impossible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va avec cette force. Va avec cette force ce matin. Amen. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh Seigneur, que Dieu soit béni. On va prendre. Seigneur, merci. On va prendre 2 Chroniques 24. On va continuer le message. Prenons d'abord Jacques 4, verset 8. Ensuite, on va prendre 2 Chroniques 24. Même si on termine pas aujourd'hui, on continuera peut-être pas la semaine prochaine, comme on a un petit programme de séminaire, tout ça. Mais on va voir comment le Saint-Esprit nous conduira. Jacques 4, verset 8 nous dit ceci. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est tout ce qui m'intéresse. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est ce que le prophète a dit à Asa. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Cela veut dire, celui qui s'approche de Dieu, Dieu aussi s'approche de lui. Amen. Amen. Celui qui honore Dieu, Dieu aussi l'honore. Celui qui craint Dieu, Dieu est avec lui. Alléluia. Amen. Celui qui glorifie Dieu, Dieu est avec lui.
Celui qui respecte les valeurs et les principes de Dieu, Dieu marche aussi avec cette personne. Amen. Amen. Prenons 2 Chroniques 24. 2 Chroniques chapitre 24. La Bible nous dit ceci. Le verset 17 à 22. 2 Chroniques 24, verset 17 à 22. Le 21e. Non, je suis dans 1 Chronique. 2 Chroniques 24, verset 17 à 22. La Bible nous dit, après la mort de Jéhoiada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutaient point les avertissements qu'ils en reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhoiada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit, ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. Amen. Amen. Celui qui abandonne Dieu ne peut pas prospérer. Une famille qui abandonne Dieu, c'est une famille où il y a la division. C'est une famille où il n'y a pas l'unité. Vous me suivez? Et quand il n'y a pas cette unité, les gens ne sont pas libres. Vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur la liberté et sur l'unité. Maintenant, on va prendre Matthieu chapitre 12. Vous allez comprendre. Pourquoi le Saint-Esprit insiste sur l'unité et la liberté? La liberté que nous avons dans la présence de Dieu. Matthieu 12, verset 25 à 30. Regardez ce que le Saint-Esprit dit. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Regardez. On dit tout royaume divisé sera dévasté. Ce royaume est déjà dévasté. Donc dépouillé. Vous me suivez? Et toute ville ou maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. La maison est appelée à la ruine. Vous voyez? La ville est appelée à la ruine. Quand dans une maison, le papa et la maman sont divisés, les enfants aussi finiront par être divisés. Alléluia. La maison ne peut pas prospérer. Quand dans une maison, il y en a d'autres qui adorent Baal et d'autres adorent l'Éternel, la maison est divisée. Vous voyez? Quand dans une famille, il y en a d'autres, ils ont une parole, mais d'autres, ils ont d'autres paroles. Il y en a qui croient que Dieu existe. Il y en a qui croient que le seul vrai Dieu, c'est Jésus. Il y en a d'autres qui pensent que non, il faut associer quelque chose d'autre à côté pour réussir. Il faut aller faire un peu de fétichisme. La maison est divisée. L'unité, ce n'est pas le fait d'être tout le temps ensemble. Non. L'unité, c'est aussi avoir le même langage. Vous me suivez ce matin? Amen. L'unité, c'est aussi avoir le même langage. Quand on dit avoir le même langage, ça ne veut pas dire qu'on dira les mêmes choses. Ça ne veut pas dire que quand je dis A, ma femme aussi va dire A. Non. Avoir le même langage, avoir les mêmes foi, la même foi, les mêmes convictions. C'est ça, en fait. Vous me suivez ce matin? Oui. Je répète. Avoir l'unité dans une ville, dans une famille, comme Jésus a dit, si la famille ou la maison plutôt est divisée contre elle-même, elle ne peut pas subsister.
Et ça veut dire qu'il faut que la maison soit unie. L'unité, ce n'est pas seulement le fait de vivre ensemble. Non. L'unité ici, c'est aussi avoir le même langage. Or, celui qui parle du même langage veut parler de la foi. Cela signifie qu'il faut avoir les mêmes convictions. Les mêmes convictions, je répète. Vous voyez? Amen. Les mêmes convictions en tant qu'individu, en tant que famille, nous devons avoir les mêmes convictions spirituelles. Vous me suivez? Je ne peux pas me lever et avoir une conviction différente de celle des autres. Dans ma maison, ceux qui vivent dans ma maison doivent avoir la même conviction que moi. Sinon, la maison n'est pas unie. Et quand on n'est pas unis dans une maison, la maison est divisée. Une maison où les gens sont divisés, il n'y a pas d'unité. Et quand il n'y a pas d'unité quelque part, il n'y a pas de liberté. Regardez la suite. Jésus dit, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera? Donc même le diable connaît ce principe. On ne peut pas réussir si on est divisé. On ne peut pas prospérer si on est divisé. Vous voyez? Or, là où Dieu est, il ne peut pas y avoir un manque d'unité. Non. Là où Dieu est, il ne peut pas y avoir de division. Vous comprenez? Amen. Là où Dieu est, il ne peut pas y avoir de division. On a vu tout à l'heure, dans 2 Chroniques 5, tout le peuple était uni. Vous voyez? Ils avaient un même langage, les mêmes convictions. Vous voyez? Amen. Donc, ils étaient unis. Quand le saxophone, il sonne, la trompette aussi sonne, le même langage, les mêmes énergies, les mêmes convictions, les mêmes forces. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les mêmes pensées. C'est important, vraiment, ce que je suis en train de dire, en fait. Regardez, Jésus dit, il est divisé contre lui-même, comment dans son royaume subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, le Fils, par qui les chasse-t-il? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Verset 29. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort? Alors seulement il pillera sa maison. Vous voyez? Donc pour piller une personne, pour dépouiller une maison, il faut d'abord lier la maison. Or, ce qui annonce qu'une maison va être liée ou que la maison est liée, c'est la division. Je répète. Jésus dit, comment peux-tu rentrer dans la maison d'un homme fort, bien armé, et le dépouiller, le piller, si tu ne l'as pas lié? Ah non, si tu ne l'as pas lié, fais attention, il ne va pas se laisser faire, il va se défendre. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors si tu veux être tranquille, il faut d'abord le désarmer, le lier. Vous voyez? Donc, une personne, ou je dirais, tu ne peux pas piller une personne qui est libre. Ce que Jésus dit au verset 29 nous montre que on ne pille que les personnes qui sont liées. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Avant de piller la maison, il faut lier la personne. Donc si tu arrives à piller quelqu'un, c'est qu'il est lié. Si le diable arrive à piller des chrétiens, à les dépouiller, c'est parce qu'ils sont liés. Amen. Vous voyez? Et les signes qui nous montrent que quelqu'un est lié, c'est que tu vas voir qu'il y a la division. Il y a des hommes dans leur propre cœur, ils sont divisés. Individuellement, il est divisé. Il ne sait pas ce qu'il veut. Elle ne sait pas ce qu'il veut. Tantôt il est à gauche, tantôt il est à droite. Vous voyez? Il ne sait pas, il n'a pas de position, il n'a pas de choix. Il est incapable de faire un choix. Est-ce que vous êtes là avec moi ce matin? Amen.
Une telle personne est divisée dans son cœur, divisée dans ses convictions, divisée dans ses croyances. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il faut croire. Tellement il a donné ses oreilles à beaucoup de choses, il a écouté les choses qu'il ne faut pas écouter. Vous voyez ce que je dis? C'est comme ça Ève a été divisée dans son cœur parce qu'elle a écouté le serpent. Parce qu'elle a écouté le serpent, son cœur était divisé, partagé. Elle n'avait plus d'assurance, elle ne savait plus quoi faire. Allez, elle s'est jetée, elle a mangé le fruit interdit et elle a été dépouillée. Vous êtes en train de comprendre? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont divisés dans leurs convictions, dans leurs croyances, dans leur foi. Il y a beaucoup d'assemblées qui sont divisées, où les pasteurs ne s'entendent pas, où les prophètes ne s'entendent pas, où les chantres ont leurs convictions, mais tout le monde continue à marcher ensemble, alors que vous n'avez plus les mêmes convictions. Alléluia. Vous êtes divisés, vous n'irez pas loin. Tôt ou tard, ça va se casser. Je vous dis la vérité. Vous me comprenez? Amen. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas accordés, s'ils ne sont pas unis. Et quand les gens ne sont pas unis, il n'y a plus de liberté. Parce que les gens feront les choses par hypocrisie. Dans leur cœur, dans leur maison, dans leur famille, quand ils sont avec leurs femmes, quand les enfants sont avec leurs parents, ils disent autre chose. Mais quand ils sont dehors, ils ont un autre langage. Vous me comprenez? Ça, c'est la division, en fait. Et on ne peut pas marcher comme ça. On ne peut pas réussir. On ne peut pas prospérer. La Bible dit que vous ne prospérerez pas. Parce que quand vous n'avez plus les mêmes convictions, Dieu n'est plus là. L'Esprit de Dieu n'est plus là. Parce que la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. Regardons. La Bible dit que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Donc là où il y a la liberté, les gens ne peuvent pas être dépouillés. Les gens ne peuvent pas être pillés. Vous me comprenez? Amen. Les gens ne peuvent pas être divisés. Non. Les gens ont les mêmes convictions. 2 Corinthiens 3, versets 16 à 18. La Bible dit, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. La liberté qui veut dire parésia, qui veut dire, en fait, ouvertement. Avoir le courage de parler ouvertement, de s'exprimer ouvertement, librement, publiquement, de vivre et marcher avec assurance. Liberté dans les actes, liberté dans les paroles. Avoir les mêmes convictions, ne pas avoir honte d'exprimer sa foi, d'exprimer ses convictions. Alléluia. Quand quelqu'un ne peut plus dire publiquement, ouvertement, librement ses convictions, il n'est plus libre. Et quand c'est comme ça, c'est qu'il n'y a plus d'unité. Vous me suivez? Amen. Il n'y a plus d'unité. Et quand il n'y a plus d'unité, c'est la division. C'est la division. Ça ne sert à rien de continuer. Parce que vous ne prospérerez pas. C'est ce qui est écrit. Vous ne prospérerez pas. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Il y a la liberté. Amen. 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 Il y a la liberté. Dans la présence de Dieu, nous avons la liberté. Vous comprenez? La Bible dit que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates chapitre 5, verset 1. C'est pour la liberté. C'est pour l'unité que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis pour qu'on soit divisé, pour qu'on ait des convictions différentes. Non. On peut avoir des couleurs différentes. On peut avoir, je ne sais pas moi, venir des familles différentes, des origines différentes. Mais en Jésus, nous devons avoir les mêmes convictions. Vous me suivez? Amen.
Certains peuvent être avancés dans la foi plus que d'autres. Mais cela n'empêche, on doit avoir les mêmes convictions. Vous comprenez? Imaginez une maison où le mari a des convictions différentes à sa femme. Le mari, lui, pense qu'il faut qu'on économise. Pour réussir, il faut qu'on mette de l'argent de côté. La femme, elle dit non. Elle, c'est pas ce qu'elle pense. On n'a pas besoin d'économiser pour réussir. Est-ce que cette famille-là peut investir quelque chose? Non. Parce qu'il n'y a pas l'entente. Ils n'ont pas les mêmes convictions. Vous voyez? Le mari dit, moi je pense qu'il faut qu'on dort à 0 heure. La femme dit non. Moi à 10 heures ou même à 20 heures, il faut que je sois déjà au lit. Ça devient une guerre. À 20 heures, la femme dit on va au lit. Le mari dit non, 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 moi je veux regarder encore la télé. Il faut trouver l'unité. Vous comprenez ce que je dis? Je donne des exemples très basiques comme ça pour que l'on comprenne. Parce que c'est vraiment très basique, ce genre d'exemple. Vous voyez? La maman qui dit, même je dirais le papa qui dit, non, la maman dit, ma fille, je veux qu'elle étudie. Ça, c'est les Africains. Qu'elle fasse de longues études. Mais le papa dit, non, nous, dans notre tradition, les filles, elles n'ont pas besoin de faire beaucoup d'études. Elle a déjà 18 ans, il faut qu'on lui trouve un mari. Ça devient un combat. Le mari, le papa, il cherche un cousin ou le fils d'un ami qui va donner comme mari à sa fille. Mais le papa, la maman se bat pour que sa fille aille à l'école. Division. Vous voyez? Il n'y a pas de liberté. Du coup, les enfants ne sont plus libres. La maman n'est plus libre. Elle va chercher à faire des choses en cachette avec ses enfants. Vous voyez? Pour que le papa ne voit pas. Les gens ne sont plus libres. Alléluia. Vous êtes en train de comprendre? Il n'y a pas la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Amen, 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 amen. Et là où il y a l'unité, il y a la liberté. Amen. Si quelqu'un est libre, on ne peut pas le dépouiller. Le diable arrive à dépouiller des chrétiens aujourd'hui. C'est parce qu'ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres. Ils sont tourmentés. Ils sont oppressés. Ils ne sont pas libres d'exprimer leurs convictions. Ils ne sont pas libres de vivre pleinement leur foi. Ils vivent avec hypocrisie. Ils marchent avec hypocrisie. Ils font semblant d'être heureux. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas heureux. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Plein de chrétiens sont comme ça, mes chers amis. Avec Dieu, nous avons la liberté. Dis, je suis libre. Je suis libre. Tu es libre, mon frère, ma soeur. Amen. Tu es libre. La Bible dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Ne devenez plus esclaves des hommes. Alléluia. Dis, je ne suis pas esclave d'un homme. 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 Oui. Mon frère, ma soeur. Tu n'es pas esclave d'un homme ou d'une dénomination, d'une religion. Tu es l'esclave de Jésus. Amen. Tu es l'enfant de Dieu. Amen. Tu es libre au nom de Jésus. Amen. Ta Amen. famille est libre au nom de Jésus. Amen. Tes enfants sont libres au nom de Jésus. Amen. Tes affaires sont libres au nom de Jésus. Amen. Tes études sont libres au nom de Jésus. Amen. Tes projets sont libres au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus a dépouillé et les autorités, et les dominations, et les puissances, et les principautés, et les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. C'est pourquoi il est écrit qu'il a reçu tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, et en son nom tout genou fléchit. Il a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra te nuire. Je te dis que tu es libre. Je déclare que ta famille est libre. Amen. Là où ta famille était liée, ce matin ces liens sont brisés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Là où tes enfants étaient liés, là où ta femme ou ton mari était lié, ce matin au nom de Jésus, ces liens sont brisés à cause de l'homme de Galilée, à cause de l'œuvre de la croix. Merci, je Jésus. déclare au travers de cette Dieu. parole Merci, Jésus. que la puissance de Dieu libère ta famille. Alléluia. Jésus a dit, Marthe, ne t'ai-je pas
dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il a dit ôtez la pierre. Pendant que les hommes se posaient des questions, cela fait 3 jours, cela fait 4 jours qu'il est au tombeau. Jésus a dit ôtez la pierre. Et ce matin, par l'Esprit de l'Éternel, je viens ôter la pierre. La pierre qui cachait la souffrance, la pierre qui empêchait la lumière de Dieu de rentrer dans ta vie, de rentrer dans ta famille, de toucher là où le diable s'était caché, là où la division s'était cachée. Ce matin, par l'Esprit de Dieu, je viens ôter la pierre. Et Jésus a dit, Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare, sors! Et je prie ce matin, au nom de Jésus, tous ceux de ta famille qui étaient dans les prisons de mort, dans les liens de mort, dans les liens de ténèbres, dans les liens de sorcellerie, dans les liens de maladie, qu'ils sortent au son de ma voix, par la puissance de l'Esprit, par la puissance du nom de Jésus, qui libère. Je te donne, je déclare à tout membre de ta famille, à tes enfants, à ta femme, à ton mari, pendant que je parle, qu'ils sortent, que les chaînes et les liens soient brisés ce matin, au nom de Jésus. Sors! Et Jésus dit, déliez-le et laissez-le aller. Plus personne et plus rien ne va te lier au nom de Jésus. Tous ceux qui te culpabilisaient, tous ceux qui t'empêchaient d'avancer, de faire un nouveau pas, d'évoluer, ce matin, cela tombe. Je prie sur toi, je déclare sur toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que les liens qu'il y avait autour de ta vie soient brisés. Les liens des hommes, les liens de sorcellerie, les liens de possession démoniaque, les liens de mensonges, les liens de fausses doctrines, les liens de fausses convictions, les liens de méchanceté, les liens d'orgueil, quel que soit le lien, les liens de famille, les liens qui viennent des hommes, les liens qui viennent des amis, les liens qui viennent des ancêtres, tout lien dans ta vie, ce matin tombe, tout lien sur ta famille, ce matin tombe, tout lien sur tes enfants, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je dis que les liens sont brisés. Je dis que tu es libre. Je dis que ta famille est libre. Tu ne rentreras pas en 2024 avec des liens. Je te déclare libre. Je déclare ta famille libre. Je déclare tes enfants libres. Par le feu, par la gloire, par la puissance de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Dis, je suis libre. Je suis libre. Ma famille est libre. Ma famille est libre. Mes enfants sont libres. Mes affaires sont libres. Mes projets sont libres. Mes activités sont libres. Mes démarches sont libres. Je suis libre. Je suis libre. Mon âme est libérée. Mon âme est libérée. Des liens de la mort. Ma famille est libérée. Des liens de la mort. Des liens des démons. Des liens des ténèbres. Des liens des esprits de famille. Des liens de pauvreté. Des liens de célibat. Je suis libre. Déclare-le. Je suis libre. Des liens de célibat. Des liens de divorce. Des liens d'inceste. Des liens de division. Des liens de méchanceté. Des liens de pauvreté. Des liens de misère. Tu es libre. Tu es libre. Je suis libre. Tu es libre. Je suis libre. Ta famille est libre. Au nom de Jésus. Ton mariage est libre. Ton mariage est libre. Tes études sont libres. Ton travail est libéré. Merci Jésus de me libérer. Merci Jésus parce que tu me libères. Tu me libères. Oh Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Adonai de m'avoir libéré de liens du péché, de liens de la mort, de liens des maladies, de liens des accidents. Merci mon roi. Merci Jésus. Tu es libre dans tes pensées. Tu es libre dans ta tête. Tu es libre de me libérer. Tu es libre de me libérer de liens de famille, des liens de coutume. Oh Seigneur Jésus, je te dis merci parce que tu m'as affranchi. Merci Adonai parce que tu m'as libéré. Merci Jésus. Au nom de
de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci Adonai. Merci Jésus. Merci. Tu es libre. Je dis dans ton ventre, tu es libre. Je dis dans tes entrailles, tu es libre. Je dis dans ton pied, tu es libre. Je dis dans ton genou, tu es libre. Je dis dans tes reins, tu es libre. Je dis dans tes yeux, tu es libre. Je dis dans tes oreilles, tu es libre. Je dis que ta main est libre. Tu es libéré par Jésus. Tu es libéré par l'homme de Galilée. Tu es libéré au nom de Jésus. Libéré de la maladie. Libéré de la maladie. Toute maladie satanique, maladie héréditaire, maladie familiale. Tu es libre au nom de Jésus. Tu es libre maintenant. Tout démon de famille, esprit de famille, esprit des ancêtres sort. La sorcellerie part, la magie part, le vaudou part, le fétiche part. Au nom de Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Reçois la puissance. Au nom de Jésus, les esprits de célibat. Prie. Sortez au nom de Jésus. Proclame la liberté. Au nom de Jésus. La liberté. La liberté. Nous sommes libres. Dans ta maison. Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour ta famille. Jésus est mort pour toi et moi. Merci mon Dieu pour la liberté. Merci de m'avoir libéré. Merci d'avoir libéré mes frères, mes soeurs. Jésus, merci. Merci éternel Dieu. Oh Jésus, merci. Merci Seigneur de gloire, Père, nous libre éternel. Tu es libre. Il y a le feu en ce lieu ce matin. Il y a la puissance de Dieu. Il y a la puissance, il y a la force. Il y a l'onction. Jésus-Christ de Nazareth. Il y a l'onction de Dieu. Les démons s'enfuient. Les ténèbres s'enfuient. La maladie s'enfuit devant toi. La mort s'enfuit. Ceux qui te menaçaient te lâchent. Ceux qui menaçaient tes enfants te lâchent. Ceux qui menaçaient ton avenir te lâchent. Ceux qui menaçaient ton mariage te lâchent. Ceux qui menaçaient tes études te lâchent. Ceux qui menaçaient ton travail, ta prospérité te lâche. Ceux qui menaçaient tes démarches te lâchent. Tu es libre par la puissance de Dieu. Tu es libéré par l'onction. Tu es libéré. Shadaraba, Rokataye, Ikaraba Shata, Ikeria Baba, Indaraba Soto. C'est pour la liberté que Jésus t'a affranchi. Je t'interdis d'être esclave des hommes. Tu ne seras plus esclave d'un démon. Tu ne seras plus esclave d'un homme. Tu ne seras plus esclave d'une maladie. Je déclare que tu es libre dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Je déclare que tu es libre dans tes projets, dans tes études. Je déclare que tu es libre dans tes affaires. Je déclare que tu es libre. Je déclare que ta maison est libre. Je déclare que tes études sont libres. Je te déclare libre. Je refuse d'être esclave des non, Père. Je refuse d'être la proie des hommes, papa. Je refuse d'être esclave, papa. De l'argent, je refuse d'être esclave, papa, de la maladie. Je refuse d'être esclave du péché. Non, Père, je refuse cela. Je refuse au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, tout cela me quitte. Tout cela me quitte au nom de Jésus. Tu es libéré par l'onction de Dieu. La main de Dieu vient sur toi. Le doigt de Dieu vient sur toi. L'onction de Dieu vient sur toi. La puissance de Dieu vient sur toi. Au son de cette parole, il y a une force qui te pénètre et qui te rend libre, qui vient te positionner dans une position de liberté, une position de gloire. Reçois la force, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, reçois la puissance, je refuse d'être esclave de pauvreté. Non, Père, non, je refuse cela au nom de Jésus. Père, rends-moi libre, Seigneur. Rends-moi libre, mon Dieu. Rends-moi libre, éternel. Rends-moi libre, Adonai. Rends-moi libre, éternel. Père,
C'est pour la liberté de ta famille. Tu n'es plus esclave de l'imitation de ta famille. Non, papa, je tu suis es libre de toute papa de ma famille. Non, tu es Seigneur, libre. non, je refuse. Tu es libre. Au nom Tu es puissant libre. de Jésus. Tu es Au libre. nom puissant Tu es de Jésus. libre. Seigneur, De vivre libère ma vie. là où tu veux. Libère la Tu es vie de libre. mon frère. Libère la vie de ma Là où soeur. tu veux. Libère la Tu vie es de ma libre. cousine, de mon Tout frère. lieu. Père, libère-nous, éternel Dieu. Oh Seigneur, nous te prions de nous rendre libres. Éternel Assemblée, libère-nous. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Éternel Assemblée, libère-nous. Yahweh, libère-nous, mon Dieu. Tu es libre. Tu es libre. Ta famille est libérée. Yahweh, libère-nous, éternel Dieu. Oh Seigneur de gloire, merci. Yahweh, Ta merci. famille est libérée. Ta maison est libérée. Au nom de Jésus, toutes les paroles de condamnation qu'on a proclamées, qu'on a déclarées sur ta maison, sur ta vie, sur tes enfants, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Éternel Assemblée, que toute parole de ici de tes ennemis, retourne à eux-mêmes, retourne à leurs enfants, ce matin au nom de Jésus, tu es libre, 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 Yahweh, libère-nous, Yahweh, libère-nous. Oh Seigneur, libère-nous, éternel Dieu. Libère-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, éternel de gloire. Merci, Jésus, de nous libérer. Yahweh, rends-nous libres, Adonai. Rends-nous libres, éternel Dieu. Le diable n'est qu'un menteur. Le diable n'est qu'un menteur. Tu es libre des mariages captifs. Tu es libre des mariages captifs. Tu es libre, tu es libre, tu es libre. Tu n'es pas le mari de quelqu'un la nuit. Tu n'es pas la femme de quelqu'un la nuit. Au nom de Jésus, je t'interdis cela. Je t'interdis toute loi d'héritage de sorcellerie, d'héritage de sorcellerie, de mariage nocturne. Sur ta vie, tout lien de sorcellerie, je brise cela. Tout lien de pauvreté, tout lien de misère, je brise cela. Tout lien de condamnation, tout lien de limitation, je brise cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te déclare libre. Je déclare ta maison libre. Et la lumière de Dieu pénètre dans ta maison. Et qu'elle brille dans tous les domaines, dans tous les aspects. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre, libre dans ton corps, libre, libre, libre. Seigneur, rends-nous libres, mon Dieu. Tu es libre de manger ce que tu veux. Tu es libre de manger ce que tu veux. La musique que Dieu a tout créé afin que l'enfant de Dieu, il mange avec action de grâce. Tout ce qui t'empêche de manger des aliments, de te réjouir de l'argent que Dieu te donne. Ce matin, par l'action de Dieu, au nom de Jésus, tu es libre, libre dans ton corps, libre dans ton âme, libre dans ton esprit, libère-nous, Jésus. L'onction de Dieu te libère, la puissance de Dieu en Seigneur te libère, la présence de Dieu te libère. Il y a une force qui se libère, il y a une présence, il y a un ravache. Je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas l'arrêter, je ne peux pas l'arrêter, parce qu'elle est descendue pour toi, elle est venue pour opérer, elle est venue pour te rendre libre, pour briser les chaînes, briser les liens, parce que c'est pour la liberté que Jésus nous a franchi. Libère-nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Adonai. Merci éternel Dieu de nous accorder la liberté. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen.